visa et titre de séjour pour Algériens en France. Voici vos droits en 2023. La singularité de la situation juridique des Algériens. S en ce qui concerne l'entrée et le séjour en France est le produit de l'histoire tourmentée des relations entre les deux pays. Ainsi, les accords d'Évian de 1962 qui prévoyaient une libre circulation entre l'Algérie et la France ont été rapidement remis en cause, jusqu'à l'adoption, le 27 décembre 1968, d'un accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cet accord et un protocole annexé fixent encore le cadre général du régime migratoire entre les deux pays. Mais, en dépit des résistances algériennes et des difficultés des relations diplomatiques entre les deux pays, les Algériens ont connu au fil de 3 avenants à l'accord et d'échanges de lettres entre les gouvernements, le même rétrécissement drastique de leurs droits à circuler que les autres ressortissants des pays dits du Sud. Si le 3e avenant à l'accord, signé le 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003, a aligné pour l'essentiel le régime des Algériens sur le droit applicable aux autres étrangers, les lois restrictives adoptées depuis 26 novembre 2003, 24 juillet 2006, 20 novembre 2007, 16 juin 2011 ne les concernent pas. Si bien que la situation des ressortissants algériens est aujourd'hui, en droit, un peu moins défavorable que celle des autres populations étrangères. L'accord franco-algérien régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'accord franco-algérien, les dispositions de droit commun applicables aux autres personnes étrangères concernent également les Algériens. S. Afin de faciliter la défense des droits des Algériens. S, ce cahier juridique précise quelles dispositions leur sont spécifiques ou pas. Avant-propos. Un régime migratoire marqué par l'histoire coloniale. Revenir sur les accords d'Évian 1962-1968. L'accord de 1968 et ses avenants successifs. Chapitre 1. L'accord franco-algérien et la spécificité du statut des Algériens en France. L'articulation entre l'accord franco-algérien et le CESEDA. Cas d'application de dispositions de droit commun aux ressortissants algériens. A. Commission du titre de séjour. B. Menace à l'ordre public. C. Polygamie. 3. Erreur de droit et substitution de motif. A. Erreur de droit. B. Substitution de motif. Articulation de l'accord franco-algérien avec d'autres normes internationales. A. Accord franco-algérien et Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH. B. Accord franco-algérien et Convention internationale relative aux droits de l'enfant CID. C. Accord franco-algérien et droits de l'Union européenne. Chapitre 2. L'entrée des ressortissants algériens sur le territoire français. 1. Le visa de court séjour au plus de 3 mois. A. Conditions générales. B. Preuve de l'entrée régulière en France. C. Maintien de l'entrée régulière malgré un séjour irrégulier. D. Documents à produire à l'appui d'une demande de visa de court séjour. E. Procédure. 2. Le visa de long séjour plus de 3 mois. A. L'exigence d'un visa de long séjour. B. L'entrée en France pour y résider, sans visa de long séjour. C. Procédure. Chapitre 3. Le séjour en France. 1. Règle générale. A. Obligation d'un certificat de résidence. B. Les différents titres. C. Procédure. D. Matérialisation du titre. E. Paiement d'une taxe. F. Contrat d'accueil et d'intégration. G. Retrait d'un certificat de résidence pour fraude. Le certificat de résidence temporaire. A. Les certificats de résidence temporaire. Article 7. B. Les certificats de résidence d'un an délivrés de plein droit. Article 6. 3. Le certificat de résidence de 10 ans. A. Présence régulière ininterrompue de 3 ans. Article 7 bis, al. 1 et 2. B. Délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans de plein droit.
La circulation et le séjour des jeunes Algériens. A. Jeunes Algériens souhaitant exercer une activité professionnelle avant l'âge de 18 ans. B. Le document de circulation pour étrangers mineurs. Le certificat de résidence, mention retraité. Chapitre 4. Le regroupement familial 1. Conditions tenant à la personne qui réside en France. A. Séjour. B. Ressources et logements. 2. Conditions tenant aux bénéficiaires du regroupement familial. A. Les membres de la famille concernée. B. Le regroupement familial partiel. C. L'ordre public. D. Conditions de santé. La question du regroupement familial sur place. A. Le principe de l'introduction de la famille. B. Possibilité de regroupement familial sur place. C. Droit de tous les enfants algériens aux prestations familiales. Procédure du regroupement familial. Décision préfectorale et consulaire. A. L'étape de la demande, en France, du regroupement familial. B. Le visa requis pour la famille. V. Après l'arrivée de la famille en France. A. Le droit à un certificat de résidence d'1 an ou de 10 ans. B. Les formalités à effectuer à l'arrivée. C. Le coût du regroupement familial. D. Remise en cause du droit au séjour en cas de rupture de vie commune annexe. 1. Correspondance entre l'accord franco-algérien et le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA. 2. Accord franco-algérien. 3. Texte juridique. 4. France. Des privilèges dédiés aux Algériens pour l'obtention de titres de séjour. Alors qu'elle s'attelle à revoir sa politique migratoire et déclare prévoir un véritable tour de vis, la France entend continuer d'accorder un grand nombre d'avantages aux demandeurs algériens de titres de séjour. Nous vous invitons à les découvrir dans les lignes qui suivent. Le gouvernement français a déposé, en début de semaine dernière, au Conseil d'État, son projet de loi sur la politique en matière d'entrée et de résidence sur le territoire métropolitain. Intitulé pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il se veut être la véritable solution à la question migratoire. Un plan stratégique qui ne rayera des tablettes de la France aucune des faveurs traditionnelles offertes aux postulants algériens au titre de séjour. Celle édictée par l'accord signé entre la France et l'Algérie en 1968 portant réglementation des circulations, de l'emploi ainsi que du séjour des ressortissants des aides dans l'Hexagone. Une information qu'a alors souhaité rappeler la journaliste française Charlotte Dornelas sur la chaîne CNeT. Nous vous en disons plus dans la deuxième partie de cette édition du dimanche 25 décembre 2022. Titre de séjour pour la France, les Algériens avantagés par rapport au reste des étrangers d'en face à l'info, programme politique présenté par Christine O'Kelly. La susdite jeune chroniqueuse a énuméré un ensemble de profits dont jouit tout citoyen algérien désireux d'obtenir le fameux document de circulation pour étrangers en France. Selon ses précisions, un visa de tourisme suffit, à lui seul, aux natifs d'Algérie pour se voir délivrer le susdit certificat par la suite. Les Algériens n'ont pas besoin de visa longue durée initialement, a-t-elle encore expliqué, avant d'enchaîner avec le deuxième point. La trentenaire a ainsi indiqué que ces derniers, à l'instar des autres étrangers, peuvent tirer parti du droit d'une liberté d'établissement sur le sol hexagonal. Mais si pour ceux-ci, il est obligatoire de justifier que la rentabilité du commerce est équivalente au moins au SMIC, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les détenteurs de la nationalité algérienne. Avec uniquement une ouverture d'un commerce en France, les citoyens algériens peuvent prétendre à un visa. Ils ont ensuite l'opportunité d'accéder rapidement à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Le regroupement familial est beaucoup plus rapide. Quand vous avez un enfant par exemple né en France, de parents algériens, vous avez 10 ans directement, alors que pour les autres étrangers, il faut attendre quelques années. Il s'agit là de ce qu'a encore confié la même locutrice. Nous vous invitons maintenant à consulter son titre de séjour pour Algériens en France. Voici vos droits en 2023. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.